Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kendensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la revue du chapitre 902 de One Piece. Donc, du coup, ce chapitre-là est plutôt concentré sur Katakuri et Brûlé et leur flashback. Mais bon, il y a quelques passages avec Jinbe et tout dont je vais en parler. Donc voilà, bref. Donc du coup, là toujours Jinbe qui avait rejoint Aladdin et tout pour combattre l'équipage de Big Mom parce qu'il voulait pas les laisser seuls. Et j'avais oublié d'en parler dans la précédente revue. Et ben que la plus grande force des hommes poissons c'était de maîtriser les courants marins. J'avais oublié de le dire. Enfin bref, c'était pas très important mais je voulais quand même le dire. Et du coup là, on a vu un peu... on a revu Katakuri et Brûlé et franchement ce passage là m'avait touché parce que on avait vu le flashback de Katakuri et de Brûlé et je suis quand même content qu'il y a autant comment dire, qu'il y a quand même de la compassion envers les uns et les autres dans la famille Charlotte, même si je savais déjà qu'il y en avait. Là j'ai vraiment vu parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Brûler sourire comme ça, même si des fois elle le fait, mais elle le fait, tu vois, méchamment, elle le fait pas pour, elle le fait pour se battre, tu vois, pour jouer le rôle de la sorcière. Et là, elle sourit et tout, parce que elle se souciait de son grand frère Katakuri et tout. Et franchement, ça m'avait quand même pas mal touché, parce que juste après, on avait vu le flashback de Katakuri, parce que on a brûlé disait, ouais. Pourquoi t'es tombé au sol et tout. Et Katakuri disait ouais, tu sais que la légende dit qui dit que ouais, mon dos n'a jamais été effleuré ou quoi que ce soit, c'est qu'un tissu de mensonge. Et Brûlé qui dit je sais tout ça alors que c'est elle qui disait ouais, Katakuri il ne s'est jamais fait battre et tout. Bah franchement, quand on la voit comme ça, et ben ça change d'apparence, tu vois, je trouve ça un peu touchant, enfin bref. Donc du coup, on voit le flashback de Katakuri. On a vu Daifuku et Oven jeunes. Et je voulais aussi en parler. Si Katakuri, c'est un homme poisson ogre, ça veut dire que Daifuku et Oven, ce sont aussi des hommes poissons. C'est parce que ce sont des triples Katakuri et Daifuku et Oven. Donc je me demande si ce sont des hommes poissons ou quoi, Oven, surtout qu'ils n'ont pas du tout l'apparence de hommes poissons Daifuku et Oven. Enfin bref. Donc, du coup on les voit dans leur jeunesse comme ça, Katakuri, Oven et Daifuku. Enfin, il y a aussi Perospero qui est adolescent. Donc il y a enfin, comme on l'avait vu là dans des précédents chapitres, un peu une image où on avait vu le flashback de Katakuri, où les gens se moquaient de Katakuri et tout, et à cause de sa bouche et tout. Et là, on sait d'où vient la cicatrice j'allais dire Big Mom, de Brûlé. Et ben elle vient parce que il y avait des jeunes et tout, ils voulaient se venger de Katakuri, parce que Katakuri, je sais plus, il s'était pris une raclée par Katakuri ou quoi, enfin bref. Donc du coup, Brûlé dit à Katakuri et tout, Katakuri qui se soucie aussi de Brûlé. Comme je vous avais dit, c'est un peu même chose, tu vois, c'est un peu lié. Tout à l'heure, on avait vu Brûlé qui se souciait de Katakuri. Là, on voit dans le flashback que c'est Katakuri qui se soucie de Brûlé. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est quand même un peu touchant. Enfin, bref. Donc, du coup, il y a Brûlé qui dit non, ne t'inquiète pas, ça me fait pas mal. Ne pleure pas et tout. Tu es parfait comme tu es, ne change pas. Parce que les gens se moquaient de lui. Enfin, les gens se moquaient de Katakuri parce qu'il avait une gueule de poisson ogre. Enfin, c'était sa bouche plutôt. Et du coup après Katakuri était reparti se venger. Et après il dit vous avez osé défigurer ma petite soeur
Après là, on voit il est vraiment énervé et tout, avec les yeux blancs. Et après, on peut voir qu'il détruit totalement les autres qui ont défiguré, brûlé. Et bref, du coup, il y a aussi Big Mom qui arrive sur le champ de bataille, enfin le champ de bataille, où il y a les Germains, les hommes poissons, enfin les pirates du soleil et l'équipage de Big Mom qui sont en train de se battre. Et Big Mom elle arrive et tout simplement elle va utiliser son life, enfin son seul focus dead or life. Donc je sais pas, elle va faire ça sur qui, mais bref, j'avais aussi oublié de le dire un personnage parce que je voulais faire dans la précédente réaction. Et ce que j'avais oublié de dire, enfin que je voulais dire, on a enfin découvert Snack. Donc Snack c'est ce type là comme vous pouvez le voir en bas, avec la prime de 600 millions de berries. 600 millions de berries c'est pas mal, mais je pensais qu'il aurait au moins 800 millions de berries. Mais bon, vu que Rouge il l'a battu, ça veut dire pour moi Rouge a au moins une prime de 500 millions maintenant. En tout cas au-dessus de 400 millions, pour moi c'est sûr. Donc pour moi Rouge a une prime de entre 500 millions et 6 millions. Enfin 6 millions, 600 millions pardon. Donc voilà. Et il a une dégaine assez bizarre, un Snack. Quand on l'avait vu dans l'ombre dans l'animé, il ressemblait pas trop à ça, on avait l'impression qu'il avait une grosse barbe et tout. Donc voilà, enfin bref. Donc voilà. Donc on a découvert, dans le chapitre 894, il était apparu. Et il y avait aussi la 27e fille de la famille Charlotte, Joconde. Il y avait le 32e fils de la famille Charlotte, Brownie. Brownie, je pense il a le fruit du démon du chocolat. Après, il y a le 33e fils de la famille Charlotte, Raisin. C'est peut-être la sœur jumelle de Charlotte Mukuru, vous savez, elle qui a les longs bras. Comme Raisin elle fait partie de la tribu des longs bras, pourquoi pas que ce soit sa sœur jumelle, enfin, ou sa grande sœur peut-être, qui sait, enfin bref. Donc il y a aussi le 35e fils de la famille Charlotte, Yuen. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça parce que dans la précédente revue, je n'avais pas fait ça. Donc aussi, revenons au chapitre 902. Donc dans le chapitre 902, on voit aussi Pudding qui se rappelle de ses moments avec Sanji. Elle se rappelle quand elle se moquait et tout. Et on a l'impression qu'elle regrette. Il y avait aussi Carotte qui disait à Sanji que Pedro il était mort et tout. Et elle disait dis-lui merci et tout parce que c'était parce qu'elle disait que c'était, enfin je me rappelle plus, elle avait dit quoi, je crois, elle avait dit que c'était un peu grâce à eux qu'il avait réussi à prendre le bateau et s'enfuir de l'île. Donc voilà, donc après Sanji il a dit merci, etc. Et puis voilà. Donc à la fin du chapitre, il y a les Mugiwara tout simplement qui sont en route vers Wano Kuni. Et du coup c'est la fin de l'arc Whole Cake Island, hein. D'ici 2 chapitres ou le chapitre prochain quoi, ce sera la fin de l'arc. Il y aura peut-être ce sera la fin de l'arc, hein. D'ici 2 chapitres ou le chapitre suivant. Donc voilà, donc il y a la Sanji qui va préparer à manger au Mugiwara. Et puis voilà, et le chapitre se termine. Donc voilà. Donc je pense que dans 5 chapitres ou peut-être un peu moins ou un peu plus, on sera à l'arc rêverie sera là, enfin où il se préparera en tout cas. Donc voilà, bref, je pense pas que l'arc rêverie durera longtemps. Il durera peut-être 10-15 chapitres, non peut-être pas 10, faut pas abuser, allez 15-20 chapitres, un truc comme ça. Donc voilà, enfin bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous pensez que l'arc Whole Cake c'est fini dans le chapitre suivant ou d'ici 2 chapitres. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Allez, salut.